Ici l'infernal Will Salazar, bienvenue dans le Black Noah chez AK Bowser Studios. Alors vous avez certainement vu l'annonce de la prochaine bombe qui va sortir. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Voilà, avant de commencer cette vidéo, vous connaissez très bien, hein, on parle là du titre Gros Nez qui va sortir. Déjà, je tiens à féliciter le Big Jovi pour ses doubles concerts. Félicitations à Didi pour son concert. Merci pour l'invite. Et sachez aussi par là, la parenthèse que je vais mettre, c'est que les deux collaborations sont effectivement en préparation. Nous vous donnerons ce que vous attendiez depuis de la saleté ici. En ce qui concerne le titre Gros Nez a été réalisé par un très très gros beatmaker francophone, voilà, d'origine camerounaise, pour ceux qui ne le savent pas. S.O. Le Flemme, c'est un beatmaker d'origine camerounaise avec qui j'ai déjà collaboré par le passé. Donc c'est S.O. Le Flemme qui est à la base de la prod du titre Gros Nez qui va sortir d'ici peu. Et je peux aussi vous rassurer que la qualité du visuel en termes de vidéogramme est excellente. Big up encore à monsieur Ada Kenji, le travail qu'on va vous livrer, vous serez extrêmement ravis. Je tiens aussi par cette vidéo vous faire déguster un extrait de la prod de Gros Nez. Tendez vos oreilles, ça va péter. Ah là là, est-ce le flemme, qui es-tu vraiment? Est-ce le flemme, qui es-tu vraiment? Allez, tonorifier. Ou même, vous savez déjà que quand ça commence comme ça veut dire que ça continue comme d'habitude. Bon, les gars, vous mettez au parfum. Bientôt Gros Nez dans vos oreilles, Alors, vous allez... le nouveau single du nouveau clip de Ténor, Gros Nez. Le nom est d'abord très bizarre. Je doute fort que ça peut être vendu à l'international. Le nouveau clip de Ténor, Gros Nez, est disponible sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, etc. Vous pouvez aller streamer, vous pouvez aller écouter, pour vous donner un peu l'aperçu. Mais franchement, paix à terre, en ce qui me concerne, ce n'est pas accrocheur. Son nouveau titre, son nouveau clip là, son nouveau single là, n'est pas accrocheur. Pour moi, il y a quelque chose. Je, je suis désolé de le dire ça comme ça, mais ça a l'air du déjà vu. Il n'y a pas un renouveau, il n'y a pas une renaissance, il n'y a pas un compromis sur l'air de maintenant, il est passé. Il doit y avoir quelque chose, il n'y a pas. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Sans vouloir peut-être discriminer l'artiste en question, hein, ou bien sans vouloir genre, dire que l'artiste ne chante pas bien. Au vu du fait même qu'il a attaqué mon artiste par le passé dans son clip 2, soit disant que mon artiste achète la fanbase, achète les streams, etc. Et tout, bien que je n'ai pas apprécié. Moi, je n'ai pas apprécié. Moi-même, j'ai rétorqué en créant des contenus pour pouvoir essayer de remettre en question sa façon de faire de la musique. Je me comporte ici comme un auditeur, comme tout le monde qui écoute de la musique, qui arrange naturellement mes oreilles. Parce que si ça n'arrange pas mes oreilles, si ça ne fait pas de la bonne sonorité, franchement, je dois donner mon point de vue. Alors, il a eu à créer, il a eu à sortir deux. Après deux, il a eu à sortir Raïm, qui était vraiment sincèrement éclaté au sol, parce qu'on dirait un enfant qui essayait de se convaincre à lui-même qu'à l'intérieur les meilleures insultes. Donc, il ne résistait à l'instant. On dirait concrètement des signes de jalousie à l'intérieur du clip Graham dont il a créé, parce qu'il ne disait à l'intérieur que il ne citait à l'intérieur que des trucs dont il aurait eu déjà à réaliser, dont lui, il n'a pas en question. Alors, le titre Gros Nez, franchement, je ne me suis pas retrouvé. J'ai essayé d'écouter en boucle 2-3 fois. Je ne me suis pas retrouvé parce que je ne me vois pas encore de me répéter dans ça. Je ne me vois pas encore de me retrouver en train de chanter ce style. Parce que tu dois créer de l'émotion. Ça ne crée pas de l'émotion. C'est juste du fun. À l'instant T, ça ne crée pas de l'émotion. Il y a du rap pour de l'émotion, il y a du rap pour du fun, il y a du rap distract pour des clashs, il y a maintenant du rap pour du fun. Je suppose que, au vu du fait que tu as eu à ne pas assister au concert de DJB, parce que aussi cette action m'a un peu déplu parce qu'il fallait ça, il fallait le fait que tu dises à l'intérieur de ton titre 2
que tu pouvais digiber par rapport à Emma et après annoncer ta présence au Zénith et tu n'y étais pas, j'ai trouvé pour moi une sorte de nettoyage. De nettoyage, je vais dire ça, de nettoyage. Tu as un peu nettoyé ta dignité en tant qu'artiste parce que tu ne pouvais pas te positionner sur la base du fait que tu es en train d'essayer de clasher un autre artiste pour assister au concert, au Zénith d'un autre artiste qui ne t'appartient pas. On connaît tous, vous allez nous créer des raisons dont on ignore parfaitement. On sait tout ce qui s'est passé et tu n'étais pas là. Et c'est aussi une très forme de grandeur le fait que tu as déjà remercié JB. Et remercie aussi le Big Jovi pour le Big Jovi est l'un des légendes actuellement pour le rap kamer. Et bien qu'il n'ait plus trop d'actualité, et remercier JB pour ça, bien que tu n'étais pas là, c'est aussi une forme de grandeur. Et ça pousse les gens à se réorienter vers toi, même si j'étais ultra. Mais ton titre Grognon là n'est pas accrocheur. Je ne me vois pas écouter ça à répétition. Ça ne crée pas de l'émotion en moi. Ça ne crée pas ni de l'émotion ni de l'envie. Je n'ai pas envie de. Il veut peut-être écouter à l'instant T dès que tu vas faire la promotion de ça. Mais demain, une semaine, 3 jours là, on sent du déjà vu. Tu n'arrives pas à retrouver ou bien à trouver un compromis entre l'air actuel et l'air passé. Donc tu dois comprendre que ce qui est passé est passé. Nous sommes dans une nouvelle ère. Et il y a ce qu'on appelle le juste milieu. Donc il y a de l'émotion dans ce que tu fais. Tu dois créer de l'émotion. Les gens doivent se sentir à l'intérieur. Et si c'est un truc par rapport à tes réponses ou par rapport à tes distraits, tu dois aussi créer ça à côté pour du fun. Mais au moment où tu as décidé de passer à autre chose et nous créer des bangers ou bien des hits, je pense que tu dois voir encore énormément de choses. C'est du déjà vu. C'est du même beats, même style. Une fois, et c'est chez le chéton. Déjà, à titre de rappel, n'hésitez pas déjà de renouveler vos différents abonnements sur les plateformes de streaming. Je parle surtout de Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Dépendamment de là où vous écoutez de la musique. Hein. Parce que le projet sur et en bas du chéton qui arrive là, avec l'été là, ça serait un banger, je vous assure. Il nous a fait écouter l'un de ces titres là, Kabbalah. Il nous a teasé ça sur sa story Snap et on a kiffé. Et son projet constitue actuellement de 16 sons avec énormément de featuring et de collaborations à l'intérieur, tels que La Fouine qui revient, M24, Philippines, Enfant Noir, etc. Et puis, vous allez voir ça de par la suite, de par d'autres des communications qui se passent sur les réseaux sociaux, bien évidemment, d'ici 1-2 semaines, ça sera déjà disponible. Et aussi, notre réseau social, là où on peut aussi streamer de la musique, créer du contenu, partager, créer des groupes chatter. Notre réseau social disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que les App Store, Play Store, toutes caractéristiques existentielles dans d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat et TikTok. Vous les trouvez aussi dans Jiba World. Ici, c'est le Chéton Kiff. Dépendamment du clip, dépendamment de la nouvelle sortie de Tino dont il a eu à faire là, je pense que il doit trouver un compromis, il doit revenir. Tu es certes, selon ce que ta fanbase, selon la manière dont ta fanbase te suit, aveuglement et qu'il ne te disent pas certaines vérités, il y a énormément de choses que tu dois changer. Tu dois pouvoir faire de la musique, faire du rap, non seulement pour une catégorie de personnes. Tu dois créer pour tout le monde, tu dois faire de la musique pour tout le monde. Et puis, je vois certaines personnes, certaines fans, certaines tonalités dit soit disant que non, il ne crée pas du rap pour nous parce que nous on n'arrive pas à l'écouter. Mais si il ne crée pas du rap pour nous, pourquoi est-ce que j'irai à la de l'écouter? C'est-à-dire qu'il restreint déjà une majorité des personnes qui ne pourront pas l'écouter, dépendamment de la communauté. Pourtant, il est censé créer du rap, créer de la musique pour toucher le cœur des gens et non pour une minorité des personnes. Et une fois, cheaté, on kiffe.